plus d'1,5 million Ukrainiens sont aujourd'hui, jeudi 28 novembre 2024, sans électricité. Plus de 280 000 dans une région sont sans eau courante. Plus de 215 000 dans une autre région sont sans électricité. Il y a des régions, on n'a pas encore recensé là-bas. Il y a des régions, les trams et les trottoirs-bus ne circulent pas à cause du manque d'électricité. On est obligé dans la région de Kiev, en fait, de couper. Il y a des régions où les écoles resteront fermées aujourd'hui toute la journée. Je pense que depuis que j'ai commencé à commenter la situation russo-occidentale en territoire ukrainien depuis 2022, je pense à mon humble avis que la Russie n'avait pas mené une opération d'une telle envergure. Oui, ça pleure partout, ça panique partout. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voilà donc les raisons pour lesquelles nous ne cessons de prôner la paix, rien que la paix dans le monde. Mais les uns et les autres ne comprennent pas, surtout les Occidentaux ne veulent pas entendre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Partagez la vidéo s'il vous plaît, mais aussi abonnez-vous à ma page Facebook, le géopolitologue. Voyons voir. Après l'attaque d'ampleur de la Russie, au moins plus d'1 million d'Ukrainiens sans électricité. Oui, les dégâts sont énormes, mesdames et messieurs. Et ce que Vladimir Poutine dit après ça, c'est ce qui est encore plus grave et ça fait froid dans le dos. Plus d'1 million d'Ukrainiens sont privés d'électricité jeudi matin après une nouvelle attaque aérienne massive de la Russie contre les infrastructures énergétiques en pleine escalade des menaces de Moscou contre l'Ukraine et l'Occident. Écoutez bien. Alors que les températures avoisinent 0 degré Celsius, qu'est-ce que je vous ai dit la fois dernière? Parlant de la température en Ukraine pendant cet hiver, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'il fait énormément froid, extrêmement froid dans ce pays-là. Ben, c'est un pays frontalier, la Russie. Et Dieu seul sait combien de fois il fait froid en Russie. Bon, il y a des régions même de la Russie, là on n'en parle pas parce que ça c'est hors froid. Là où on enregistre les moins 50, les moins 40, parfois même les moins 60 degrés, ça veut dire que c'est pas le froid qui est là-bas, c'est la glace. Dans les régions de la Sibérie, non, je ne sais pas comment les gens... C'est pourquoi je dis, ces gens, ils sont d'une mentalité très dure. Des êtres humains qui résistent à moins 60, à moins 40, à moins 50, à moins 30 degrés. La glace. En fait, dans ces régions-là, quand vous chauffez de l'eau, vous jetez comme ça, là, ça congèle directement. Vous lavez vos habits, vous les mettez dehors, une fraction de seconde, ça devient... En fait, ça sèche à la minute près, en fait. Et dans ces régions, croyez-moi, l'électricité, il n'y en a pas. Ces gens vivent comme à l'ancien, quoi. On fait le truc au feu. Les voitures restent allumées là-bas. On n'éteint pas la voiture. Parce que vous éteignez la voiture, le moteur est glacé, l'essence glace dedans. Donc, c'est pour vous dire combien de fois ces gens sont durs, ils sont forts mentalement. Donc, ce n'est pas les petits conflits qui vont effrayer ces gens-là. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée de la dureté du mental russe, au fait. Donc, c'est pourquoi quand ils décident de faire quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, ils vont jusqu'au bout. Ils sont de cette mentalité, au fait. De la manière dont le climat est dur, le climat est terrible là-bas, c'est de la même manière que ces gens-là, ils se sont forcés un monde dans ce climat-là. Dieu ne fait absolument rien pour rien. C'est pas pour rien que dans ce pays, le pétrole et le gaz, c'est versé comme ça là sous le sol. Parce que sans ça, en fait, comment vous pouvez comprendre qu'un véhicule reste allumé comme ça, du matin jusqu'au matin? C'est-à-dire, vous quittez au travail, vous venez, la voiture reste allumée jusqu'au matin. Parce que vous éteignez seulement, c'est fini. Le moteur est mort, il faut éteindre ça, ça c'est terminé. C'est pourquoi le carburant est moins cher en Russie, dans ces régions-là.
Alors, mesdames et messieurs, c'est pour vous donner parler un peu du climat de la Russie. Alors que les températures avoisinent les 0 degrés jeudi, il y a des coupures d'urgence dans tout le pays. Dans la région occidentale de Lviv, plus de 500 000 foyers étaient plongés dans le noir total, selon le gouverneur Maxime Kochit, et 215 000 habitants dans celle voisine de Volhynie. Dans la région de Rivne, 280 000 personnes sont, elles, privées d'eau courante, selon les autorités régionales. La région de Kiev, les régions d'Ivano-Frankivsk et de Khmelnytsky reconnaissent, elles aussi, des coupures de courant. Mais les autorités n'ont pas encore chiffré, effectivement, la population affectée. Dans le sud, le maire Mikhailova Oleksandr, effectivement, Sankiashvili, a annoncé que les tramways et les trolleybus ne roulaient pas du fait des coupures et que les écoles resteront fermées toute la journée. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi je vous dis, en fait, l'attaque massive de la Russie n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets. Ça, c'est au niveau population. On ne vous a pas encore dit ce qui s'est passé au niveau des centres névralgiques de l'armée. Ça, c'est encore au niveau population. On ne vous a pas parlé encore des bases militaires. On ne vous a pas parlé encore des camps d'entraînement. On ne vous a pas parlé encore des QG. À mon avis, cette attaque, c'est la plus grande depuis que les opérations ont commencé. Oui. Et, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, M. Vladimir Poutine n'exclut pas d'utiliser le missile Oreshnik contre la capitale ukrainienne. Nous allons y revenir tout à l'heure. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Les informations fusent de gauche à droite. À tout à l'heure.